Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment un chrétien peut vaincre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'un chrétien doit toujours faire pour vaincre. C'est la même chose dans tous les domaines. Il y a deux étapes à suivre pour qu'un chrétien puisse vaincre. La première étape pour qu'un chrétien puisse vaincre, c'est quoi? C'est de connaître ce que la Bible dit sur son problème. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien est confronté à un problème, la première chose que vous devez savoir, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce problème? Comment surmonter ces problèmes? Je vous prends un exemple. Vous êtes dans le domaine des finances, par exemple. Vous remarquez que le 15 du mois, vous êtes toujours dans les problèmes. Vous remarquez que le 15 du mois, vous avez des problèmes à payer la nourriture. Pourtant, vous touchez un grand salaire. Vous avez un bon salaire. Vous avez une belle maison. Mais pourtant, le 15 du mois, vous êtes toujours à sec. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Maintenant, au lieu de chercher à savoir ce que la Bible dit, vous allez d'abord sur la montagne. Vous commencez maintenant à vous battre au combat spirituel. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous avez des problèmes, vous devez chercher à savoir ce que la Bible dit par rapport à ça. Moi, par exemple, vous savez, surtout dans les familles africaines, il y a beaucoup souvent de sorcellerie, des trucs comme ça. Mais moi, quand j'ai voulu comprendre, régler ce problème, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé des livres qui traitaient de l'autorité en Christ. Vous comprenez? J'ai pris le livre du bishop David Oyedepo, Gagner les batailles invisibles. J'ai pris un livre de Kenneth Hagin, là où il parlait aussi l'église triomphante. Vous comprenez? J'ai commencé à lire ces livres-là pour comprendre l'autorité spirituelle que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus la connaissance. La prière ne fait pas tout. Écoutez, je sais de quoi je vous parle. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas prier. Vous devez avoir une prière. Mais la prière ne fait pas tout. Vous devez savoir ce que la Bible dit par rapport à votre problème. Je vous prends un exemple. Par exemple, vous êtes marié avec un homme. Vous avez des problèmes de couple. Ça ne va pas. C'est tous les jours les disputes. C'est tous les jours les problèmes. Allez chercher à comprendre qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage. Qu'est-ce que la Bible dit sur les relations amoureuses. Mais les chrétiens n'aiment pas ça. Les chrétiens n'aiment pas ça. Mais je vous dis la vérité. Si vous prenez un titre, je vous prends un exemple. Si un pasteur, par exemple, dit dans son église que nous aurons un service, briser les autels qui créent le célibat, l'église va se remplir. Briser les autels qui créent le célibat, l'église va se remplir. Les gens vont venir prier. Mais si maintenant le pasteur dit séminaire, comment une femme mariée doit se comporter? Là, ça ne vient plus. Pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui cherchent la solution de facilité. Donc, lorsque vous êtes confronté à un problème, vous devez chercher à savoir qu'est-ce que la Bible dit. Ou sinon, vous devez aussi chercher dans la Bible que les gens qui ont été confrontés au même problème que moi, comment ils ont réglé ce problème. Je suis une femme stérile, je n'arrive pas à accoucher. Comment les femmes dans la Bible qui étaient stériles ont réussi à avoir des enfants? Vous devez chercher à découvrir qu'est-ce qu'elles ont fait. Et vous allez remarquer que les femmes qui étaient stériles, qui n'arrivaient pas à faire des enfants, il y a quelque chose de particulier qu'ils ont fait qui a fait en sorte qu'ils avaient des enfants. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous les remarquez toutes, c'est ce qui s'est passé. Elles étaient stériles. Il y a quelque chose de particulier qu'elles ont toujours fait qui a fait en sorte qu'elles ont eu l'enfant. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais lorsque vous voulez vaincre, vous devez chercher à connaître qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon problème? Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous savez ce que la Bible dit par rapport à votre problème, vous devez pratiquer ce que vous savez. Écoutez, le Seigneur, plutôt c'est Jacques. Jacques a dit dans sa lettre, il a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à écouter la parole par des faux raisonnements. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont ce qu'on appelle des faux raisonnements. C'est-à-dire qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est quoi un faux raisonnement? C'est-à-dire que c'est un chrétien qui écoute la parole de Dieu, mais quand il écoute la parole de Dieu, il essaye de se donner des bonnes raisons de ne pas le pratiquer. Vous comprenez? Il essaye de se donner des bonnes raisons de ne pas le pratiquer. Vous savez, je vais vous raconter un petit truc. Je me rappelle une fois, il y avait un frère, on discutait, il touchait un bon salaire, mais
il avait des problèmes financiers. Je lui ai dit, donne ta dîme. Il m'a dit, la dîme c'est la loi, la Bible dit qu'il faut donner selon son cœur. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai dit, bon, le mois passé, tu as donné combien dans ton église? Il dit, j'ai rien donné. J'ai dit, bon, le mois surpassé, tu as donné combien? J'ai rien donné. Donc, toute l'année, il n'avait rien donné. Mais pourtant, il dit, il faut donner selon son cœur, mais tu ne donnes rien. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est-à-dire que vous écoutez quelque chose, mais vous cherchez vous-même des raisons de ne pas pratiquer ça. Vous cherchez vous-même des raisons de ne pas pratiquer ça. Par exemple, je vous dis qu'en tant que chrétien, c'est pas bon que vous ayez une copine. Vous allez commencer à raisonner. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas, que je suis avec une copine, mais bon voilà, elle était gentille avec moi, je ne peux pas la quitter. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle les faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est-à-dire que on vous donne la parole de Dieu, mais vous cherchez à trouver des raisons qui vont justifier le fait que vous ne pratiquez pas ça. C'est ce qu'on appelle les faux raisonnements. Et c'est ce que Jacques a dit. Jacques a dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Il y a des gens, ils se trompent eux-mêmes. Il y a des chrétiens, par exemple. Vous allez leur dire que consommer beaucoup de l'alcool, ce n'est pas bien. Le fait d'aller tous les jours, de boire beaucoup d'alcool, ce n'est pas bien. Vous savez ce qu'il va vous dire? Il va dire, oh, mais la Bible dit, Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, en fait, vous lui dites quelque chose que, selon la Bible, il ne faut pas se comporter comme ça. Mais lui, maintenant, il raisonne en lui-même pour se donner une excuse de se comporter comme ça. C'est ce qu'on appelle les faux raisonnements. Un faux raisonnement, c'est quelqu'un qui se crée lui-même des raisons de ne pas pratiquer la parole. Oh, la Bible dit, il faut pardonner. Ah oui, c'est vrai que la Bible dit qu'il faut pardonner, mais quand même, non, je dois me venger. C'est ce qu'on appelle un faux raisonnement. C'est-à-dire, c'est se créer soi-même des raisons de ne pas obéir. Donc, lorsque vous savez ce que la Bible dit par rapport à votre problème, pratiquez-le. Ne vous bornez pas vous-même par des faux raisonnements. C'est-à-dire, ne cherchez pas vous-même à vous donner des justificatifs pour ne pas pratiquer ce que la Bible dit. Donc, première étape, qu'est-ce que la Bible dit? Deuxième étape, pratiquez ce que la Bible dit. Et lorsque vous faites ça, vous allez vaincre. Vous comprenez? Vous allez vaincre. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.